C'est parti pour un nouveau blog. Donc le dernier date du 8 avril. Aujourd'hui on est le 26 avril. Donc ça fait 18 jours de différence. Vous allez voir, ça a beaucoup évolué dans le jardin. Donc je pense que c'est assez sympa de voir les différences. Alors, pour commencer, les poiriers, ils sont défleuris. Mais par contre, il y a plein de poires. Mais à donf, hein. Il y a plein de poires, hein, partout, partout, partout. Donc on peut espérer qu'on va avoir des poires. Alors, il y en a une bonne partie qui va tomber, hein, quand même, hein, parce qu'il ne faudrait pas que tout arrive à maturité, ça ferait des trop petits fruits. Et ici, il y a une pivoine qui se prépare. C'est une pivoine qu'on avait plantée, je ne sais plus avec quelle fille, donc on a planté ensemble. À côté, là, ça c'est un petit rosier là, qui a bien progressé. Par contre, il y a des attaques de pucerons, quelque chose de pas mal, hein. Voilà. Bon, c'est pas très grave parce que les insectes auxiliaires vont bientôt arriver. J'ai vu un peu de coccinelle, j'ai vu des cirfes et ça devrait faire le travail. Donc il faut juste être patient. Bon, là, dans ce carré-là, ça évolue. Là, il y a des ours en fleurs. J'ai repiqué un peu des petites salades, voilà. La cressonnette du jardin. Ici, la cressonnette du jardin, non, la cressonnette du Maroc, là, donc laitue à salade à couper. Voilà. Sinon, le carré d'ail, ça c'est le carré d'ail, et puis il y a de l'oignon blanc aussi, de l'oignon rouge, ça a bien poussé. Ici, c'est la planche de mâche que je vous avais montré, donc là, je l'ai recouverte d'herbe, j'ai paillé, et puis ça va être un futur carré de plantation. On voit par terre, il y a plein de petits points blancs, c'est plein de pétales blancs, c'est le pommier qui défleurit. Voilà, voilà, là, le pommier. Donc là, il est défleuri, et puis il va faire sûrement des petites pommes. Sur ce carré-là, j'ai paillé et j'ai planté des petites salades là que vous aviez vu l'autre fois dans la serre. Donc voilà ici. Donc il n'y a pas très longtemps que je les ai plantées, alors elles n'ont pas encore bien repris, mais je pense que ça va bien se passer. Dans le carré grillagé spécial anti-minette, les petits navets là, les navets boules d'or ont poussé. Attendez, je vais retirer le grillage, ça va être plus sympa. Donc voilà, les navets, on les a détassés un peu avec fleurs, mais je pense qu'il faudra encore qu'on les redétasse. Là j'ai refait, ah tiens, ça y est, ça a levé. Justement, je me posais la question. J'ai ressemé des radis. Là, ici. Hop, voilà. Donc j'ai ressemé des radis pour qu'ils soient à l'extérieur, puis qu'on en ait d'autres. Et là, sur ce carré, c'est les maïs. Enfin non, il y a aussi un poireau, c'est des restes de poireaux, mais voilà, ça c'est les maïs qui étaient dans la serre l'autre fois et qui sont d'une bonne taille, hein, maintenant. Parce que regardez, par rapport à ma main, voilà, ça fait un beau pied de maïs. Bon, ils sont un petit peu palichons. Il était temps de les planter. Il faut qu'ils reprennent bien. Voilà, j'ai d'autres graines de maïs, donc je pense que je les sèmerai. Et puis par là, là c'est un petit peu la jungle, c'est un petit peu le bazar, mais ça va s'arranger. Il y a des blettes qui repartent, spécial pour Léa. Mais t'inquiète pas, je t'oublie pas Léa. D'ici là, on aura mangé celle-là, mais je vais en ressemer d'autres. Comme ça, sois rassuré, cet été, tu vas pouvoir en avoir à manger. Allez, je vous emmène faire un tour dans la serre. Allez, voilà. Donc toujours devant les petites plantations, ça pousse, ça vit bien, la rhubarbe a bien poussé. Alors dans la serre, ça a évolué. Je suis en train de préparer gentiment pour pouvoir planter les tomates. Donc voilà, ici les tomates. Donc ça c'est des premières que j'avais eues, c'était les marmandes là qui avaient gelé. J'avais réussi à en sauver quelques-unes. Donc là il y a un beau pied, j'en avais sauvé 2. Les artichauts qui poussent, qui ont pas mal poussé.
Malheureusement, il y a un peu de pucerons aussi dessus, alors ça les bloque un peu. Mais ça va. Quand les cirfs là, les cirfs sont venus dans les. J'en vois là, bon là vous pouvez pas les voir à la caméra, mais moi j'en vois, ce matin j'en voyais 5-6 qui voltaient là, dans la serre, donc ça va pousser, ça va dégager les pucerons. Ça c'est une barquette de salade que j'ai semée, mais je sais pas pourquoi, ça lève pas beaucoup, ça devrait lever plus que ça, on verra plus tard. Et voilà les tomates là qui étaient dans le châssis, donc que j'avais repiqué l'autre fois. Donc vous voyez, ça a bien poussé, hein. Là par exemple, là, voilà un joli pied qui va mériter d'être bientôt repiqué. Si on regarde les racines, ben ouais, ça c'est bien enraciné, hein. Des jolies racines. Voilà, donc ben les tomates cette année on va pas en manquer, parce que si je compte ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, là, on est à quelque chose comme 140 pieds de tomates. Et en plus, je suis en train d'encore en repiquer un peu. Ça, c'est la planche de radis. Donc, bah, qui me désespérait un peu. Puis finalement, bah, c'est pas mal. On en a déjà mangé. On en a des... Il y en a des pas trop mal, hein. Là, regardez ça. Hop, en direct. Super radis pépère. Celui-là, il est pour moi. Je vais me le mettre de côté et je vais me le croquer comme ça en petit casse-croûte pour moi. Et ici, ce sont les concombres. Les concombres qui poussaient gentiment, ben finalement, c'est pas mal, hein. Pareil, hein, j'ai des... Alors là, voilà, regardez, il y a des pieds qui sont pas mal. Bon, il est temps de les planter, ils commencent un petit peu à jaunir, et ça veut dire qu'il est grand temps de les planter. Si je le fais pas, si j'attends encore, là, je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Si j'attends encore, ils vont se mettre à... Ils vont être un petit peu bloqués. Et ça, à côté, c'est des courgettes, donc... 4 petits pieds de courgettes, c'est les premières que je vais planter dans la serre. Les châssis, allez on les ouvre. Et voilà, alors pour commencer, ça ce sont les poivrons, donc ici les poivrons, ici les aubergines qui ont été... Ah, j'entends une poule chanter, il y a une poule qui a fait un œuf, ouais, on a récupéré des poules maintenant. Donc ça, poivrons et aubergines, la dernière fois vous les avez vus, ils étaient en tout petit plan là dans les barquettes, donc j'ai repiqué tout ça. Bon, ben, comme vous constatez comme moi que c'est plutôt joli. On va en avoir, bon, on en a à peu près 35 de chaque. Donc on va pouvoir faire des échanges avec d'autres jardiniers. Des tomates encore en plus, c'est celle de Fleur, c'est celle qu'il y avait dans sa serre là, donc de la tomate prune noire. Ça c'est ça j'ai fait ça vite fait, c'est pour mes adhérents croque-champs. C'est bien humide. C'est des graines, c'est un fond de paquet de graines de tomates cerises. Alors j'ai semé ça, bon, ça lève pas très bien, mais les graines sont un peu vieilles. L'autre jour, ça avait fini par lever un peu plus, donc on verra. Je fais ça comme ça, voilà. Voilà ici un semis qui est pas bien vieux, hein, parce que semaine 17, donc il a été fait dimanche dernier. Il a une semaine. Il a une semaine et c'est de la rhubarbe. J'ai fait venir des graines à la maison là, de la ferme de Sainte-Marthe là, parce qu'il y avait des variétés qui me manquaient. Et puis j'ai dit tiens, je vais retenter de semer de la rhubarbe et ça, je suis content, ça a super bien marché. Le persil qui était en barquette l'autre fois, qui a été repiqué. Voilà. Et dimanche dernier, donc là ça a une semaine, j'ai semé toutes les courges. Toutes les courges pour l'hiver prochain. Donc attendez, je vais vous faire... Voilà, vous êtes prêts? Je vais vous faire un accouchement en direct d'une courge. Et là, c'est une courgette ronde de Nice. Et voilà. Hop. Allez, une deuxième. Ouais, tiens, ça. Tac, aussi. Allez, un petit accouchement de courge. Clac. Voilà. L'enfant se présente bien. Bon, ça a levé. Il y a des variétés
Ils n'ont pas bien levé, mais on attend, hein, il n'y a rien d'inquiétant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme courge? Alors ça, c'est la première fois que j'en fais, c'est de la courge delicata. Et c'est très bon, ça fait une petite courge, pas très grande. Voilà. Ensuite, à côté, c'est de la butternut. La graine est un peu vieille, il n'y a rien de levé. On va attendre un petit peu, mais je pense que je vais être obligé de racheter des graines. Ici, il y a du potimarron. Alors, je me suis un petit peu fâché là sur le potimarron. J'en ai fait 20. Bon, je sais pas si tout va lever, mais voilà. Moi, je veux manger du potimarron. Alors, il va y avoir du potimarron. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des courgettes. Donc ça, ce sont différentes courgettes. Ça, c'est la nouveauté du jour. Tiens, là, allez, hop, un petit accouchement encore en direct. Oh là, ça c'est un petit peu difficile, hein. Voilà. La loufa, pour faire des éponges végétales. Donc là, on a vu, c'est ce que j'ai accouché tout à l'heure, là. C'est les courgettes rondes de Nice. Et puis, celle-ci, c'est quoi déjà? Ah oui, ça. Ça, c'est de la courge, de la sucrine du Berry. Oh, c'est super bon, ça. Spaghetti végétal. Bon, pour le moment, il n'y en a qu'un de levé. Bon, c'est des fonds de paquet, alors on verra ce que ça donne. Ça n'a pas encore levé, mais c'est pour Mathilde, du patidou. Et puis ça, c'est de la courgette, une nouvelle variété de courgette que je teste. Voilà, donc là, il va falloir commencer à faire le ménage dans la serre. Ça, c'est des choux, du chou qui est monté en fleurs, mais on les mange. Et puis le persil qui a poussé comme un malade. Bon, c'est pareil, là, il est en train de monter en fleurs, donc ça, c'est fini. Et là, un semis en pleine terre qui a plutôt bien marché. Ici, du zinnia et là, des œillets d'Inde. Et là, j'ai refait un test, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si j'ai retrouvé des graines de coriandre, mais elles sont pas levées, elles sont pas belles. Parce qu'il y a des choses qu'on levait, mais à mon avis, c'est des mauvaises herbes. La verveine qui est repartie à fond et qui sent super bon. Voilà, là j'ai refait un petit peu la planche, je l'ai surélevée et j'ai repiqué des salades. Ça c'est les mêmes salades qu'il y a dehors, sauf que je les ai repiquées plus tôt et je les ai repiquées plus tôt que celles qui sont dehors. Et donc elles sont mieux démarrées. Et c'est les salades que vous aviez vues en godet. Voilà mon petit plan de travail. Là je suis en train de repiquer les tomates pêche blanches. Voilà, ça c'est parce que j'ai commencé hier soir, j'ai pas fini, donc je les ai mis comme ça. Mais c'est les petits godets qu'il y a là-bas. Allez, un tour dehors maintenant. Alors on reprend dehors la planche de échalote. Donc ça a bien poussé, hein. C'est pas mal, je suis content. Échalote, oignon. Voilà, ça a pas mal poussé. Ici on est en train de préparer une planche, alors ça va être pour plus tard, probablement pour cet automne. On a mis du bois, des branchages, des tailles de haies, parce qu'on a taillé les haies. Là on est en train de mettre de l'herbe dessus. On va, pour le moment c'est juste posé en tas, hein. Après on va bien étaler ça, on va en remettre. Il y a des orties qui poussent mais c'est pas grave, on va réussir à les étouffer. Puis on mettra des couches de paille, on va faire une lasagne. Les quarts d'air, les quarts d'air de la revue La Hulotte, les quarts d'air de ville, les quarts d'air cultivés. Bon le pied qui avait gelé, il s'en est sorti, ça l'a un peu esquinté mais il s'en est sorti. Et puis là on voit les inflorescences, les boutons floraux là qui arrivent. Voilà, ah tiens là il y en a un, j'avais pas vu, il y en a un joli là. Regardez, j'espère que ça se voit bien. Hop, un peu d'ombre. Voilà. Et à la suite, la lasagne de pommes de terre. Donc on a un petit peu de travail, on a du rumex qui pousse, mais c'est pas grave, on va le retirer. Mais ça va être fait assez facilement. Et il y a quelques pommes de terre qui sortent. Là voilà. Là aussi, ça c'est un petit pied de pomme de terre là qui est en train de sortir. Donc c'est la deuxième année que je fais de cette façon là.
J'avais eu l'année dernière, ça m'inquiétait parce que ça mettait beaucoup de temps à sortir. Bon, en fait, maintenant, je sais que c'est long à sortir, mais une fois que c'est sorti, mais une fois que c'est lancé, ça rattrape après le temps perdu. Je vais vous montrer aussi une petite chose. Alors ici, c'est un endroit où il y avait un grillage et Fleur et Steve ont retiré le grillage. Donc en fait, on a retiré les clôtures, si bien qu'on peut passer d'un jardin à l'autre. Alors voilà, il va falloir qu'on nettoie un peu parce qu'il y a de la ronce. Et c'est le jardin dans lequel il y a les rhubarbes et il y a les ruches aussi qui sont un peu prises dans l'herbe. Alors je coupe cette herbe là, mais je vais m'équiper avec ma tenue d'apiculteur là, parce que sinon j'ai peur de me faire piquer et venir si proche d'elle comme ça à manipuler des outils. Et donc dans ce jardin, on a les rhubarbes. On a remis en état les buttes d'asperges. On a pu avoir mangé quelques asperges, il n'y en a pas beaucoup. Mais on a le projet d'agrandir la culture d'asperges. Alors voici là une autre petite lasagne que j'avais fait l'année dernière et où j'ai planté des petites salades. Alors, elles ont été un petit peu attaquées là, il y a bien un peu de limaces par là. Voilà, ça c'était un pied d'artichaut que j'avais fait l'année dernière, que j'ai semé. Il y en avait 3-4, ils ont pourri, sauf celui-ci pas vilain. Alors avec un petit peu d'espoir, on va peut-être manger une tête d'artichaut. Je vais regarder si est-ce qu'il y a des fleurs qui arrivent. Non, pas encore. Voilà. Et puis j'ai réinstallé un poulailler. Ici, là-bas, dans le fond, attendez, on s'approche. Voilà, vous pouvez l'apercevoir. Ce sont les poules de l'école. À l'école de Sainte-Marguerite, il y a des poules et puis comme c'est le confinement, c'est un peu compliqué pour aller les nourrir, tout ça. Donc du coup, on les a ramenés ici avec bon espoir d'avoir des œufs. Alors les poules en plus près, bon là il y en a 4. Il y en a une qui est malade là, qui n'est pas en bonne forme. Ah, je sais pas si vous entendez derrière, là, il y a un coq faisan qui est derrière. Oui, donc je disais, il y a une poule qu'on a isolée parce que quand on a été les chercher, ça les a vachement stressés et il y en a une, elle n'a pas supporté le stress. Je pense qu'elle va passer l'arme à gauche. Donc les poules, voilà, qui sont très farouches, très farouches. J'espère qu'on va réussir un peu à les apprivoiser. Et on va aller voir si on a des œufs. J'ai fabriqué un pondois, il n'est pas complètement fini parce que là c'est une plaque en métal. Je fasse un couvercle oui. Alors ça c'est un œuf en plastique, c'est pour inciter les poules à pondre, mais là il y a un petit œuf pondu il n'y a pas longtemps, il est encore chaud, et ça c'est un autre œuf en plastique. Donc cool, un œuf. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog jardin sur les poules. J'essaye de vous en faire un bientôt si ça vous plaît, et je vous dis à très bientôt.